Aujourd'hui, la principale actualité vient de la Fédération de Russie. Ici, des séparatistes sont réapparus pour organiser un coup d'État et tenter de faire sécession de la Russie. Cependant, ce qui a suivi a été une répression brutale et un exil forcé, montrant que seule l'oppression permet désormais de maintenir l'unité du pays. Récemment, Alexandre Ivanov, ancien parlementaire de Iakoutie, avait d'abord construit sa plateforme autour de l'affirmation que le peuple Sakha manquait de liberté politique et culturelle, présentant les questions de langue et d'identité comme des preuves d'une inégalité systémique. Il a ensuite radicalisé sa position en évoquant publiquement l'idée d'une sécession de la Iakoutie et en amplifiant son message par des gestes symboliques, notamment des déclarations enregistrées devant le monument de l'indépendance, transformant ainsi un débat régional en un défi politique plus explicite à l'État russe. Ses activités ont dépassé le cadre national lorsqu'il a commencé à rechercher une visibilité internationale, utilisant des médias étrangers, en particulier en Turquie, pour diffuser son discours à l'extérieur et s'alignant sur des cercles liés à l'idéologie panturquiste. Ce changement a effectivement transformé sa position, passant d'une posture politique régionale à une question aux implications géopolitiques, suscitant des inquiétudes quant à une influence et une coordination extérieure. La réaction de Moscou a suivi cette escalade. Ivanov a été désigné comme agent de l'étranger et déchu de son mandat parlementaire. En continuant de promouvoir des récits d'oppression et de prôner la séparation, il a directement sapé l'unité nationale. Les autorités centrales doivent réprimer ces idées séparatistes avant qu'elles ne se propagent à d'autres régions et espaces politiques. En raison des événements survenus en Iakoutie, la Russie doit agir dès maintenant pour éviter de nouvelles perturbations dans d'autres parties problématiques du pays. Il est à noter que le risque dépasse largement les propos d'Ivanov, car désormais ces idées peuvent se répandre rapidement et d'autres responsables politiques ou militants régionaux peuvent le rejoindre et déclarer leur volonté d'obtenir plus d'autonomie, voire l'indépendance totale. Si d'autres séparatistes constatent que Moscou ne parvient pas à affirmer sa domination, ils seront tentés de passer à l'action tant que le gouvernement est affaibli et occupé à mener une guerre en Ukraine. Ces tendances séparatistes ne se limitent pas à la Iakoutie, mais peuvent être observées dans plusieurs régions de Russie, prenant des formes différentes selon l'histoire et la démographie locale, ce qui complique le contrôle de Moscou. Dans le Caucase du Nord, le séparatisme a historiquement pris la forme d'une insurrection armée, comme on l'a vu lorsque la République tchétchène d'Itchkérie a déclaré son indépendance, entraînant un conflit prolongé et violent avant que le contrôle fédéral ne soit rétabli. À l'inverse, au Daghestan, la question ne relève pas d'un mouvement unifié, mais plutôt de propositions fragmentées reflétant la complexité ethnique de la République, ce qui dilue le sentiment séparatiste. Les propositions vont de la création d'entités ethniques indépendantes à la formation d'un État daguestanais unifié. Plus au nord, dans le district fédéral de la Volga, les mouvements sont généralement moins militants et se concentrent davantage sur l'autonomie culturelle et les droits politiques parmi les populations turques et finno-ougriennes, ce qui indique une approche plus subtile comparée à la sécession totale ou à l'action militaire. Les facteurs qui alimentent le sentiment séparatiste dans les différentes régions de Russie incluent les disparités économiques, le contrôle des ressources naturelles et l'inégalité des charges liées à la mobilisation militaire. Chaque région porte ses propres greffes historiques et sources de tensions avec le gouvernement central. Dans de nombreuses républiques ethniques, où les populations non russes constituent des majorités ou des minorités significatives, les discours séparatistes s'enracinent souvent dans le nationalisme, la préservation culturelle et une mémoire historique ancienne. Les inquiétudes concernant la disparition des langues et traditions locales se croisent avec la perception que les régions riches en ressources sont exploitées économiquement, la richesse étant extraite sans réinvestissement suffisant dans le développement local ou la réduction de la pauvreté. La mobilisation militaire a encore intensifié ces greffes, car elle touche de manière disproportionnée les communautés pauvres, rurales et issues des minorités. En conséquence, certains groupes ethniques, comme les Bouriates et d'autres peuples autochtones de Sibérie, apparaissent dans les bilans de pertes à des taux supérieurs à leur part dans la population totale. Ces mouvements restent fragmentés et manquent de leadership unifié, mais la pression commence déjà à monter à mesure que les frustrations s'accumulent au fil du temps. Dans des cas comme celui de la Iakoutie, des personnalités publiques sont passées de la défense culturelle à des messages ouvertement politiques, signalant un passage du mécontentement passif à la contestation active.
Parallèlement, les disparités en matière de développement économique, de répartition des ressources et l'impact social de la mobilisation militaire ont intensifié les frustrations dans plusieurs régions, en particulier parmi les minorités ethniques qui se sentent touchées de manière disproportionnée. Pour Moscou, le véritable risque n'est pas un grand mouvement séparatiste organisé, mais l'accumulation de nombreux petits problèmes, protestations locales fréquentes, frustrations régionales persistantes et le fait que les discussions sur la séparation deviennent de plus en plus courantes et acceptées avec le temps. Cela crée un défi plus complexe où le mécontentement n'est plus isolé mais ancré dans différentes régions et groupes sociaux. Globalement, le Kremlin a choisi la répression plutôt que la réforme, au risque de provoquer une instabilité plus profonde à long terme. Moscou ne fait actuellement rien pour trouver une solution à ces problèmes, et tant que la guerre se poursuit, le gouvernement central semble s'affaiblir. Cette évolution encouragera les mouvements séparatistes à agir de manière plus décisive et à s'exprimer contre la répression. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.